Bonjour et bienvenue sur la chaîne Loxone. Aujourd'hui nous allons voir comment il est possible de configurer l'accès externe pour votre mini-serveur Génération 1. Dans un premier temps, vous allez devoir enregistrer votre mini-serveur. Pour cela, vous devez vous connecter à votre espace partenaire sur loxone.com et aller dans la catégorie Mes produits. Une fois dans l'onglet Mes produits, vous pouvez ici enregistrer un mini-serveur grâce à son numéro de série. Vous pouvez également lui attribuer un nom pour pouvoir vous y retrouver dans vos différents projets. Ensuite, vous pouvez enregistrer le produit. Revenons maintenant sur Loxone Config. J'ai ouvert un projet existant et je me suis déjà connecté à mon mini-serveur. Avant toute chose, il est très important de changer le mot de passe administrateur par défaut. Si le mot de passe par défaut est conservé, alors la connexion externe du mini-serveur ne pourra pas être configurée. Pour changer le mot de passe par défaut, on peut aller dans l'arborescence sur la catégorie Utilisateur. L'utilisateur admin est déjà enregistré et il faut simplement changer son mot de passe dans la fenêtre Propriétés, mot de passe. Une fois le nouveau mot de passe validé, on peut enregistrer dans notre mini-serveur. Après avoir enregistré un mot de passe plus sécurisé dans le mini-serveur, la prochaine étape est de lui attribuer une adresse IP statique. Pour cela, on vient dans l'arborescence cliquer sur le mini-serveur et dans la partie supérieure, on vient cliquer sur Configurer le mini-serveur. Une fois sur l'onglet Réseau, on vient cocher Utiliser une adresse statique. Ensuite, on vient renseigner les informations nécessaires juste en dessous. À propos des ports réseau, je vais garder par défaut le port HTTP et le port FTP. Ensuite, je clique sur Appliquer et Envoyer au mini-serveur. Il va alors redémarrer. Maintenant que mon mini-serveur a redémarré, je vais pouvoir configurer l'accès externe. Pour cela, dans mon arborescence, je viens sélectionner mon mini-serveur et je vais cliquer sur Configurer mini-serveur dans le bandeau supérieur. Cette fois-ci, je vais aller sur l'accès externe. Une fois arrivé sur cet onglet, on a deux choix possibles. Le premier qui est aucun accès externe ou accès externe manuel. Avec un mini-serveur génération 1, il est obligatoire de configurer une redirection de port pour pouvoir accéder à son mini-serveur à distance. Pour cela, sur le port HTTP, on va prendre un port qui est supérieur au port 5000. Dans cet exemple, je vais utiliser le port 5200. Ensuite, pour le DDNS, je vais utiliser le service Loxone DNS qui va me permettre d'accéder à mon mini-serveur à distance. Vous avez la possibilité d'utiliser un service DDNS différent si vous le souhaitez. En bas, si vous cochez cette case, vous pourrez alors accéder à votre mini-serveur avec Loxone Config à distance si besoin. Je fais ensuite Appliquer et Envoyer au mini-serveur. Ensuite, je vais devoir mettre en place une redirection de port sur ma box internet. Dans mon cas, je suis avec le fournisseur d'accès Orange et je me suis connecté à mon interface utilisateur Livebox. Je vais pouvoir ajouter une redirection de la manière suivante. Je peux donner un nom à cette redirection de port. Le protocole utilisé sera le protocole TCP. Les adresses IP externes autorisées, tous. Le port externe, c'est le port que j'ai défini dans l'onglet Accès externe qui est le port 5200. Le port interne, c'est le port HTTP qui se trouve dans l'onglet Réseau qui est 80. Enfin, je dois renseigner l'adresse IP fixe de mon mini-serveur. Je vais activer cette redirection de port et je vais faire Sauvegarder. Maintenant, je vais vérifier si ma redirection de port est bien active sur mon réseau. Pour cela, je peux utiliser des outils comme par exemple YouGetSignal qui va me permettre de vérifier si mon port a bien été ouvert sur ma box internet. Pour cela, j'ai simplement à vérifier si le port 5200 a bien été ouvert. On voit que le port 5200 s'est ouvert en quelques minutes. Donc, la connexion en externe est maintenant fonctionnelle. Attention, si vous restez connecté à votre réseau local, il se peut que les manipulations qui suivent ne fonctionnent pas. Si vous souhaitez faire des tests, vous pouvez faire un partage de connexion entre votre téléphone et votre ordinateur. Si vous souhaitez vous connecter à votre mini-serveur depuis Loxone Config, vous devez cliquer sur la partie supérieure du bouton Connexion. Ensuite, dans la section Adresse, vous pouvez renseigner l'adresse suivante: dns.loxonecloud.com/ le numéro de série de votre mini-serveur. Ajoutez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez ensuite vous connecter et configurer votre mini-serveur à distance. Si vous souhaitez utiliser l'application Loxone hors de votre réseau local, vous pouvez aller sur Ajouter manuellement, puis entrer le numéro de série de votre mini-serveur.
Si vous vous êtes déjà connecté au mini-serveur sur votre réseau local, pas besoin de faire cette manipulation. Le mini-serveur apparaîtra dans les appareils connus. Une fois validé, entrez vos identifiants pour accéder à votre installation. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.